Chers frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, l'Église célèbre aujourd'hui le deuxième dimanche du temps de l'Avent, année B. La liturgie de la parole nous propose, comme première lecture, un extrait du livre d'Isaïe, chapitre 40, versets 1 à 5, versets 9 à 11. Le psaume 84. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. La deuxième lecture est un extrait de la deuxième lettre de Saint Pierre, apôtre, chapitre 3, versets 8 à 14. Et l'évangile est celui de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 1er, versets 1 à 8. La liturgie de la parole de ce jour nous promène dans le désert. Et vous le savez si bien, le désert est un lieu aride, un lieu où presque rien ne pousse. Mais c'est dans ce désert que Jean-Baptiste va commencer sa mission. Soulignons tout d'abord qu'avant la mission de Saint Jean-Baptiste, l'évangéliste Saint Marc inaugure son évangile par cette expression: commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ça signifie que Saint Marc souligne que Dieu est le maître des temps et de l'histoire. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Donc tout ce que nous devons faire doit tirer sans source en Dieu, pour que Dieu lui-même nous donne une orientation. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste va dans le désert pour avoir cette amitié, cette intimité et tirer cette énergie de Dieu. N'oublions pas que au temps des Juifs, au temps de Jésus, le désert, même si c'était un lieu aride, ou c'est un lieu aride, c'est le lieu de la rencontre dans le silence entre l'homme et Dieu. Et dans le désert, l'homme se retrouve également lui-même. Et c'est dans ce désert que Jean-Baptiste commence sa mission. Et il invite ses frères et sœurs à la conversion pour fuir leurs péchés. Bien-aimés de Dieu, nous aussi, nous sommes invités à faire cette marche dans le désert de nos vies. Ces déserts sont nombreux. Ces déserts, quand nous sentons que notre foi est mise à l'épreuve. Ces déserts, quand nous avons l'impression que tout est bloqué. Quand nous avons l'impression que tout est aride, même dans notre relation avec le Christ. Le Christ nous invite à entreprendre cette marche dans le désert avec lui. Parce que malgré la difficulté que nous pouvons rencontrer dans le désert, dans ce lieu aride, si nous sommes avec le Seigneur fera fleurir notre désir. Et d'où Isaïe, dans la première lecture, invite le peuple à se tourner vers le Seigneur dans sa douleur, dans sa souffrance. Il invite le peuple à la consolation. Pour dire au peuple que ce Seigneur que nous rencontrons au quotidien dans nos vies ne nous laisse pas les mains vides, il ne nous abandonne pas. Tout ce qui est considéré par nous comme étant des obstacles
le Seigneur vient non seulement les épargner, les éloigner de nous, mais aussi les faire disparaître. La bonté du Seigneur pour ses fils que nous sommes. Et dans un langage imagé, Isaïe le dit, préparez à travers le désert le chemin du Seigneur, tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en plaine. Alors la gloire du Seigneur se révélera et tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. Oui. Nous avons des collines d'orgueil. Nous avons des montagnes de mensonges, de haine. Ce dimanche, le Seigneur nous invite à les lui présenter pour que lui-même les abaisse. Et que nos chemins tortueux que nous avons l'habitude de prendre, il veut les rendre droits. Faisons confiance au Seigneur. Ne manquons pas de confiance en Dieu. Tel est l'appel que Saint Pierre adresse à tout un chacun. La venue du Seigneur pour les contemporains de Saint Pierre tarde. Il veut sombrer dans le découragement. Et Saint Pierre les invite à la patience et à la persévérance. Parce que ce jour du Seigneur viendra. Le Seigneur réalisera sa promesse, mais il viendra comme un voleur. Donc il nous invite à être prêts pour que ce jour nous soyons nets et irréprochables. Et il le dit en ces termes. Dans l'attente de ce jour, frères bien-aimés, faites donc tout pour que le Christ vous trouve net et irréprochable dans la paix. Travaillons en tout temps et en toutes circonstances pour que la venue du Seigneur ne soit pas une venue qui nous échappe. Que quand le Seigneur viendra, il nous trouve prêts à l'accueillir. D'où le psalmiste de dire, fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Que le Seigneur, en nous faisant voir son amour chaque jour, comme nous l'expérimentons dans les différents événements de notre vie, nous accorde le salut dont nous avons tous besoin. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne dans votre marche dans l'attente de la venue du Messie.